Salut! Bienvenue sur Prof Express. Aujourd'hui commence une toute nouvelle série, avec un nouvel habillage, qui s'appelle le top 3 des erreurs les plus célèbres, mais qu'on continue à faire quand même. Pour ce premier top 3 des erreurs, on vous emmène de l'Empire romain jusqu'à la Révolution française, en passant par Charlemagne. C'est ce sacré Charlemagne. France Gall, j'aime bien. Mais au rugby surtout. Vous l'avez deviné, c'est bien d'histoire qu'il s'agit. Alors, voici notre guide. Bonjour, je suis Pierre, professeur d'histoire-géographie chez Prof Express et je suis prêt à vous aider. Le top 3 des erreurs en histoire, c'est parti. Numéro 1. Jules César était un empereur romain. Jules César n'a jamais été empereur. Jules César a certes été imperator, c'est-à-dire chef militaire, il a exercé de nombreuses fonctions sous la République romaine, notamment celle de dictateur, mais le premier empereur romain est son fils adoptif, Octave, qui fonde l'Empire et règne de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ sous le nom d'Auguste. 2, pas 3. Le 14 juillet, on fête la prise de la Bastille. Non, le 14 juillet ne célèbre pas la prise de la Bastille. La fête nationale du 14 juillet ne célèbre pas la violente prise de la Bastille du 14 juillet 1789, mais la fête de la Fédération, qui fut célébrée un an plus tard, le 14 juillet 1790, symbole d'une union nationale où le roi Louis XVI prêta serment à la nation et à la loi. Cet événement est devenu la fête nationale depuis 1880. On en est au 3 maintenant. Numéro 3. C'est Charlemagne qui a inventé l'école. Et non, Charlemagne n'a pas inventé l'école. Bien que l'empereur Charlemagne, qui règne en tant qu'empereur de 800 à 814, ait appelé les moines et les évêques à ouvrir des écoles et à enseigner, il n'a pas inventé l'école, car cette dernière existe au moins depuis l'Antiquité. À Athènes, par exemple, on y apprend les mathématiques, la gymnastique, la lecture. Le but est de former les enfants des riches familles à devenir citoyens. L'école de Charlemagne, bien que se voulant ouverte aux riches comme aux pauvres, n'a touché qu'une partie infime des enfants. Il faut attendre la Troisième République en France pour que l'école devienne gratuite, laïque et obligatoire, sous la férule du célèbre ministre Jules Ferry. Errare humanum est, l'erreur est humaine, mais ne recommencez pas. Ciao.